Le Loup doit enrayer une série de 4 défaites d'affilée, l'UBB de 2, dont la dernière décevante à domicile contre Pau. Ce sont donc bien deux équipes en quête de confiance qui s'affrontent en ouverture de ce Boxing Day rugby. Les acteurs se sont fait beau pour l'occasion, historique puisqu'en plus d'être leur dernière de l'année, c'est également la dernière pour le Matmut Stadium puisque les Lyonnais éliront domicile à Gerland à partir du mois de janvier. Sur le terrain, les joueurs ont tombé le blazer pour leur traditionnel habit de lumière et ça donne à un combat âpre, à défaut de bien jouer. Tellement âpre que Delon Armitage reçoit un carton jaune à la 11e minute de jeu pour un raffut, coude en avant sur Baptiste Serin. En supériorité numérique, les Girondins vont tenter de prendre l'ascendant et se retrouvent dans les 22 mètres rhodaniens grâce à une percée de Julien Ray. Mais le Loup n'est pas une des meilleures défenses du top 14 à domicile pour rien. L'Union cherche la faille, mais il n'y en a pas vraiment et ses avants butent sur le mur noir et rouge à l'image de Steven Kitchoff, bien pris en tenaille par Carl Ferns et Julien Puricelli. À l'issue de cette longue séquence de jeu, les Girondins finissent tout de même par obtenir une pénalité. On va revenir ici, messieurs. Simon Hickey à la botte. Bordeaux-Bègles ouvre la marque au Matmut Stadium. 3-0. Les Lyonnais ne tardent pas à réagir. Leur capitaine Julien Puricelli les remet sur les rails avec ce ballon gratté au sol. Une pénalité convertie en point par Frédéric Michalak, qui porte le numéro 9 pour l'occasion. Loup 3, UBB 3. Et c'est sur ce tout petit score de parité que les deux équipes vont se séparer à la pause. Un score qui enfle à la reprise, 6 partout, avec une pénalité de chaque côté obtenue sur des fautes au sol. Mais le match reste fermé jusqu'à cette alternance de Mike Harris. Adam Ashley Cooper n'est visiblement pas encore sorti du vestiaire. Il semble complètement amorphe à la réception de ce ballon haut. Et Toby Arnold en profite et débloque la partie en marquant le premier essai de ce match. Bien félicité Lily Rhodanien pour sa première réalisation de l'année, lui qui avait inscrit pas moins de 16 essais l'an dernier en Pro D2. Opportuniste et inspiré, il lance sa saison avant de basculer en 2017. Raphaël Ibanez est agacé, son équipe n'y est pas, elle n'y arrive pas à refaire surface et va même penser couler après une pénalité marquée par Jacques-Louis Podguiter à moins de 5 minutes de la fin. Car à 19-9, 10 points d'écart, une pénalité ne suffirait même plus aux Girondins pour accrocher un point de bonus défensif. Mais ils vont tout de même s'offrir une dernière munition. Le hurlement du loup, la sirène version locale, a retenti depuis plus de 2 minutes. Yannesgourg envoie ses avants pilonner la défense rhodanienne. Puis en bon numéro 9, il feinte la passe et trouve une porte dans la défense lyonnaise. C'est l'essai du bonus défensif. Un essai plein de détermination pour celui qui est l'habituelle doublure de Baptiste Serin à l'UBB. Mais cela ne gâche pas la joie des Lyonnais qui en terminent avec leur spirale négative. Ils avaient inauguré le Matmut Stadium par une défaite en 2011 et lui offrent cette fois un adieu dans les règles.